acquiescer à l'idée de notre propre disparition en tant que peuple, avec sa langue, avec sa culture. Ça n'est pas possible. Ça, on ne l'acceptera pas. D'autant que nous sommes soutenus par une majorité absolue. C'est même ma dernière question. C'est sur quand vous dites on ne peut pas accepter que ça disparaisse. Mais au fond, si l'histoire va dans ce sens-là, pourquoi s'arc-bouter? Qu'est-ce qui fait que ce serait un problème, au fond, d'évoluer? Parce que nous sommes modestement une petite parcelle des richesses de l'humanité, que notre langue elle vient du fond des âges, elle fait partie de ce que nous sommes. Pour nous, c'est la langue de nos parents, c'est la langue de nos familles, c'est la langue de l'amour, c'est la langue de notre peuple. Et on ne peut pas envisager un seul instant qu'elle disparaisse. Donc nous allons refuser sa disparition. Et il faudra à un moment donné trouver un accord pour qu'elle ne disparaisse pas. Mais est-ce qu'il y a un moment où cette idée presque d'une ligne Maginot pour défendre quelque chose qui évolue, est-ce que l'histoire de l'humanité, c'est pas l'évolution des peuples, la mixité mais la mixité, elle existe et elle est bienvenue. Mais la disparition d'une langue, c'est quelque chose qui est condamné à l'échelle planétaire par, je pense, à peu près tous les gens raisonnables et les institutions raisonnables, internationales. Mais pour autant, il y a des langues qui ont disparu, il y en a d'autres qui sont apparues. Mais les organisations internationales s'en émeuvent, l'UNESCO en particulier, et on ne peut pas accepter aujourd'hui, pour notre part, de faire les frais d'une situation qui doit évoluer pour nous permettre de conserver notre langue. Et vous direz tout cela.